Nous te glorifions encore. Nous te glorifions encore. Encore et encore. C'est la raison de notre existence. C'est de t'adorer. C'est de te célébrer. Jésus, Jésus. Alléluia. Face à tout ce que tu fais. Oh, oh, alléluia. Oh. Tu le fais bien. Tu fais bien d'élever Jésus. Tu fais bien d'adorer Jésus. Oh, comme les mages ont venu adorer le Saint-Enfant. Jésus. Oh, alléluia. Les rejetants de David. Seigneur, Jésus. Seigneur, nous t'élèvons.
t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, élève-le, élève-le, élève-le. Avec les mots simples ce matin, nous élevons le roi glorieux. Nous t'élevons encore dans nos vies. Nous élevons encore les dieux puissants. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons. Jésus. Ah, élève-le encore. Tu fais bien d'élever le nom de Jésus. Et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. Oh oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, Jésus le prince glorieux. Oh oui, les vents tous nos mains et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oh oui, les vents nos mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Le roi de rois, Jésus, Ton pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Alléluia, Jésus le prince glorieux. Alléluia, il est notre Seigneur. C'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous célébrons.
celui que nous célébrons. Est-ce que nous pouvons acclamer le prince glorieux? Nous pouvons acclamer Jésus. Acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour ce roi glorieux? Oh, pour ces dieux merveilleux. Pour ces dieux merveilleux, pour ces dieux merveilleux, il est le prince glorieux, il est le prince glorieux, Jésus, notre Seigneur, les dieux que nous adorons. Ah, continue d'acclamer le Seigneur, continue de pousser les cris de joie, alléluia, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Il est notre roi, c'est lui que nous venons chaque jour, chaque instant, dans sa présence pour honorer son Saint-Nom. Pour honorer son Saint-Nom. Jésus notre Dieu. Jésus notre roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons 2 enfants à dédier au Seigneur ce matin. Je demande, alors que je cite le nom, que les parents puissent se lever et s'avancer. Ilan Samuel Kalouloa Chiam, et Papa Kalouloa Cédric et Maman Nancy Chama sont appelés à s'avancer. Et l'enfant Oliveira Obabela Benda, un garçon de 4 mois. Je demande à Papa Olivier Benda et Maman Deborah Obabela de s'avancer. Ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants. Ça ne va pas? Mais nous les présentons au Seigneur. J'invite Papa Niema de venir prier pour bébé Oliveira. Et je demande à l'Assemblée de se tenir debout. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander l'enfant Ilan Samuel Kalouloa entre tes saintes mains. Seigneur, avant que cet enfant ne vienne au monde, toi tu le savais. Et je sais que tu as des projets merveilleux pour cet enfant. Je te prie, ô Dieu, d'étendre ta main sur la vie de cet enfant. Bénis, Seigneur, la vie d'Ilan Samuel. Que tout le jour de sa vie, Seigneur, soit sous ton contrôle. Que tu bénisses, Seigneur, ses pas, ô Dieu. Je te prie que quand Samuel aura atteint l'âge de faire des choix pour sa vie, qu'il choisisse de suivre Jésus comme son Seigneur, son seul Seigneur et Sauveur personnel. Garde le Seigneur la nuit comme le jour, en présence et en l'absence des parents. Que ta main, Seigneur, soit sur lui pour le garder et le protéger. Je te prie d'étendre ta main, Seigneur, sur les parents, de leur donner les moyens nécessaires pour nourrir cet enfant, prendre soin de lui, l'instruire. Et Seigneur, donne-leur qu'il ne manque pas de la sagesse de ta parole pour l'éduquer selon toi. Laisse que le bonheur et la grâce accompagnent la vie de cet enfant tout au long de sa vie sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ce temps où nous voulons écouter ta parole. Ma prière est que, Seigneur, tu nous parles, fais-nous du bien, et que, Seigneur, après l'écoute de ta parole, nos vies soient impactées, transformées, restaurées.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous sommes plus que nombreux par rapport à l'habitude parce que les CODIM, là où les enfants se réunissent, il y a examen d'État. Le centre est déjà bloqué pour aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Donc, ce qui fera que 2 dimanches, les enfants seront avec nous. Et arrangez-vous pour venir à temps, sinon vous risquez d'être exposé au soleil parce que je connais les enfants, ils ont l'habitude de venir souvent à temps et ils respectent souvent le rendez-vous. Donc, c'est les enfants de 10 jusqu'à 16 ans, mais les plus tout petits, nous les gardons à la maison. Alors, nous serons nourris ce matin par Pasteur Liévin Niema. Il dirige l'extension de l'église La Parole Éternelle à Kananga. Il aime bien parler de Canada au lieu de Kananga. Il n'est pas venu seul aujourd'hui, il est accompagné de son épouse. Nous demandons à Maman Niema de se lever. Nous allons la saluer. Gloire à Dieu. Merci. Vous pouvez répondre à votre place. Je vous prie de recevoir l'homme de Dieu alors qu'il s'avance du haut de cette chair pour nous apporter la parole sous nos encouragements. Si cela ne nous gêne pas, nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons chanter cela, toute l'église? Seigneur, nous avons ce privilège ce matin. C'est un grand privilège que d'être encore sur la liste de vivants. Beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs ont quitté, non avec leur volonté, mais par ta volonté, la liste de vivants. Et là où ils sont, ils ne peuvent plus prêcher ta parole. Là où ils sont, ils ne peuvent plus poser des actes dignes de ton nom. Ils ne peuvent plus consommer, ils ne peuvent plus pardonner, ils ne peuvent plus demander pardon. Mais nous avons encore ce privilège ce matin de régulariser ce qu'il faut régulariser, d'amender ce qu'il faut amender, de changer ce qu'il faut changer, de construire ce qu'il faut construire, de détruire ce qu'il faut détruire. Merci de nous aider à passer ces moments réellement dans ta présence et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus le Seigneur, nous avons prié. Amen. Je n'ai pas entendu l'église. Amen. Je n'ai pas encore très bien entendu l'église. Amen. J'ai entendu un peu quand même quelque chose. Alléluia. Ça commence à finir quand même un peu. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi? Et je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, merci. Bien-aimés, nous avons toutes ces raisons, et même plusieurs raisons, de pouvoir acclamer le Seigneur, de pouvoir élever le roi, de pouvoir le célébrer. Je crois que la première, ou parmi les grandes raisons, c'est le souffle de vie. Est-ce qu'il y a-t-il un vivant parmi nous qui acclame Jésus? Amen. Hier samedi, nous avons eu des messages, des nouvelles tristes. Il y a une dame qui a quitté Lumbashi et qui a suivi, ou qui est venue avec son époux, son mari à Kananga, que moi j'appelle affectueusement Canada avec K, pas avec C, c'est Canada avec K. Et cette dame est venue travailler aux côtés de son mari. Et les chantres, et comme ces merveilleuses dames qui nous ont précédés ici, c'est ça le travail que ces dames faisaient à l'église. Elles chantent, elles font des émissions. Mais le maître de son souffle a préféré le retirer à 4 heures du matin d'hier, samedi, ici à Kinshasa. Et je vous assure que ça n'a pas été facile. Et lorsque nous étions encore à la borne, à l'UPEN, le vendredi, nous avons trouvé encore un autre problème. C'est un médecin qui travaillait à la jeunesse. Le maître du souffle a pris son souffle. Toi et moi, tu as eu le même problème, nous avons eu le même problème que ses amis. Nous avons pris des motos, nous avons pris des avions, nous avons pris des véhicules, mais nous, notre véhicule ne s'est pas renversé pour que nous puissions périr. Nous étions malades, comme les autres qui sont morts, mais la même maladie qui a tué les uns, ces mêmes maladies n'ont pas pu prendre notre vie. Cette dame était allée pour des problèmes de soins, mais c'est après l'intervention chirurgicale que les choses se sont compliquées et elle est partie. Pourquoi je dis tout ceci? Je dis pour que nous puissions être toujours conscients au-dedans de nous que si nous vivons par la grâce de Dieu. Et si nous vivons pour Dieu. Si nous vivons en Dieu. Et lorsque nous avons l'occasion de le célébrer, nous devons le faire de tout notre cœur, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la 3e fois que je suis ici. J'ai déjà été ici 2 fois. Et aujourd'hui, la 3e. Heureusement pour moi, la 3e fois, je ne suis pas venu seul. Je sais qu'on l'a présenté, mais je veux la présenter. Que le pasteur accepte ou non, je vais représenter celle qui a été présentée. Parce que j'ai beaucoup souffert pour la voir, pasteur. Alléluia. Je pleurais, je travaillais, je fais n'importe quoi pour la voir. Je fais tout pour la voir. Et Dieu a fait au-delà de ce que je fais. Il me l'a donné. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu cette fois-ci accompagné de la fille de ma belle-mère. Et je vais vous présenter la fille de ma belle-mère. Levez-vous, la fille de ma belle-mère. Et regardez là-bas. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton épouse, tu dois te repentir ce matin. Qui est là dans cette salle?
Un homme qui n'aime pas son épouse. Vous aimez vos épouses? Alors acclamons le Seigneur. Amen. Je fais des tours et des tours de Canada vers Kinshasa, 3 tours pour la chercher. Mais je ne l'ai pas trouvée à l'UPenn, je l'ai trouvée au Canada, je l'ai laissée là-bas. Et mes voyages étaient inutiles. Mais c'était utile pour m'enseigner que nous ne sommes pas maîtres de nos choix, nous sommes maîtres, nous ne sommes pas maîtres, nous subissons le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, c'est le meilleur. Amen. Pasteur Vincent, merci de nous avoir associés ce matin dans la mission que vous êtes en train de continuer ici. Je sens que les choses évoluent au jour le jour. Et la maman, elle est où dans l'assemblée? Elle est quelque part. Ah, toujours quand vous voyez un grand monsieur, n'allez même pas voir à gauche, à droite, regardez derrière lui, vous trouverez une grande dame. Alors acclamons le Seigneur pour la grande dame. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas maman pasteur dans cette église? Y a-t-il une femme qui n'aime pas cette dame? Bolingagae. Alors acclamons bien le Seigneur, merci. Merci. Nous sommes venus dans une assemblée. Nous étions plusieurs pasteurs de la grande famille des assemblées de Dieu et de la grande famille La Borne. Mais je me dis, pourquoi les yeux de Papa Vincent Malolo se sont apaisantis sur nous? Dieu seul le sait. Et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Gloire à notre Dieu. J'étais en train de penser, lorsqu'on nous a proposé de venir partager la parole ici, j'ai même demandé à mon pasteur, est-ce que vous avez une pensée là-bas? Il sait ce qu'il m'avait dit. Et je demandais une pensée. Et la pensée qui m'a été donnée, c'est celle-ci. C'est possible. Nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible? Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut bien le dire? Est-ce qu'on peut encore bien le dire? Je dis à quelqu'un c'est possible. Je dis à celui qui a l'occasion de me suivre ce matin que c'est possible. Le changement est possible. Construire un temple à la gloire de notre Dieu, c'est possible. Avoir un poste influent dans la société, quelqu'un répondra, c'est possible. Avoir des enfants après un mariage béni, c'est possible. Avoir un moyen de transport, c'est possible. Avoir un ministère béni, c'est possible. D'avoir une santé stable, c'est possible. J'aimerais que tu regardes quelqu'un à tes côtés, à droite ou à gauche. Dis-lui, mon frère, ma soeur, je te dis que c'est possible. Tout ce que tu penses là, c'est possible. Je sais qu'en venant ici, tu as regardé à gauche et à droite, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait peut-être. Mais ce que tu rêves là, je te dis ce matin que c'est possible. C'est possible d'avoir aussi ton mari. C'est possible d'avoir aussi ton épouse. C'est possible d'avoir aussi tes propres enfants. Lorsque tu le regardes, tu vois, waouh, ils me ressemblent. Ils sont le mien. Ils sont sortis de mes entrailles. Ah, je dis à quelqu'un, c'est possible.
Je dis aussi à quelqu'un ce matin qui est locataire, peut-être comme moi, je te dis que c'est possible que tu deviennes propriétaire. C'est possible. Je suis en train de regarder une dame qui se dit, mais moi je suis impudique. C'est possible que tu deviennes sainte. C'est possible. Je vais nous proposer 3 principaux textes, bibliques bien sûr, qui vont nous aider à avancer. Je le dis même là où Dieu m'a planté, qu'on est incapable d'épuiser la parole de Dieu. Un seul verset pourra nous prendre des années et des années sans pouvoir le terminer. Le premier texte, c'est dans Genèse. Genèse au chapitre 18e. Nous allons voir l'histoire d'un homme que nous connaissons très bien, Papa Abraham. Abraham avait beaucoup d'impossibilités dans sa vie de couple, dans sa vie conjugale. Hormis les autres impossibilités qu'il avait dans sa vie, mais il y avait une grande impossibilité, c'est le manque d'enfants. Parce que son épouse était stérile, nous disent les Écritures. C'est une grande impossibilité. Et nous allons voir dans son histoire comment est-ce que les impossibilités d'Abraham ou l'impossibilité de M. Abraham est devenue possibilité. Quels sont les éléments qui ont été mis en place, peut-être d'une manière inconsciente, mais quels sont ces éléments qui ont concouru pour que l'impossibilité d'Abraham devienne possibilité? Lisons. Genèse chapitre 18. Je commence à partir du verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Peut-être que tu as une autre version, mais la mienne me dit, devant ces 3 personnages, au lieu de dire, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, mais le monsieur Abraham lui dit, selon ce qui est écrit dans ma Bible à moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa maison ou dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries, et fais des gâteaux. Improvisation. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, il les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'il avait apprêté, il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah? L'impossibilité commence à devenir possibilité. Le questionnement
commence à devenir réponse. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Il est bien de mentionner cela. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir 2 enfants. Avant de continuer la lecture, je veux dire à quelqu'un par l'Esprit que même si tu n'espères plus avoir, je te dis au nom de Jésus que tu vas avoir. Même si tu n'espères plus toucher, je te dis au nom de Jésus que tu vas toucher. Même si tu n'espères plus progresser, mais je te dis, tu vas progresser. Même si tu n'as plus d'espérance, mais parce que Dieu est vivant dans ta vie, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quelqu'un peut dire Amen. Ils étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Peut-être que ce matin, toi aussi, en lisant ceci, tu ris. Tu regardes ces jeunes hommes qui parlent, apparemment jeunes, tout petits. Tu dis, ah, ces jeunes hommes ne connaissent pas le genre de situation de ma famille. Ces messieurs ne connaissent pas le genre de problème que nous traversons dans notre foyer. S'ils savaient ce que j'ai comme difficulté, ils n'allaient même pas dire que c'est possible. Peut-être que c'est possible pour lui, mais pour moi, c'est impossible. Je veux te dire, c'est possible aussi pour toi. Peu importe la grandeur, la profondeur de ta situation, je te dis, c'est possible. Même si la respiration devient compliquée maintenant, je dis que le maître du souffle est vivant. Et tu vas respirer non sous Beaumont, mais tu vas respirer l'air frais de l'Éternel Dieu des armées. Sarah a ri. Ce n'est pas le rire de confiance, mais c'est le rire de méfiance. C'est le rire de dédain. C'est le rire de doute, d'incrédulité. Je crois que dans le cœur de Sarah, il s'est dit, ces hommes, j'ai bien préparé le veau tendre. J'ai bien présenté mon repas. Ils sont tellement satisfaits de manger, il fallait se limiter par là. Ou peut-être commander encore un deuxième plat. Je serai encore serviable pour leur offrir. Mais ils sont allés plus loin en disant ce qu'ils sont en train de dire. Ça, moi, j'ajoute comme bêtise. Est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce qu'ils ont vu mon ventre qui a fait de montagnes et des montagnes de la vieillesse? Je n'ai même plus le désir et je n'ai même plus l'espoir d'avoir un enfant. Non, je ne sais pas comment ils sont allés jusque-là. Non, ils ne sont pas allés plus loin. Ils sont allés là où Dieu te veut. Malgré le désespoir, tu espères encore, malgré les désespoirs. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et donc, elle n'avait plus de désirs. Je n'ai pas encore atteint cet âge-là. Je le verrai parce que Dieu me permettra de faire aussi 100 ans minimum. Je ne sais pas si à 90 ans, on n'a plus de désir. Je ne suis pas encore arrivé là. S'il y a quelqu'un de 90 ans qui est ici, je ne sais pas si elle n'a plus ou il n'a plus de désir. Je ne sais pas.
Mais pour Sarah, son âge l'empêchait d'avoir encore de désir. Je veux dire à quelqu'un, si tu as perdu le désir, aujourd'hui tu vas récupérer le désir. Oh là 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 là, si c'était au Canada, je l'entendre. Alléluia. Tu ne dépends pas de toi. Tu dépends de celui qui t'a créé. Il est capable de reprendre ce qu'il a déjà fait et refaire pour donner une nouvelle forme. Il est capable, comme un homme dans cette ville a chanté, Yako bandela pe ko balola nyonso. Ko balola pe ko bandela nyonso. Ce que tu as perdu hier, il est capable de te le redonner aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu le désir même de vivre parce que tu te dis, quand tu regardes les conditions, tu te dis non, autant mourir. Non, il ne faut pas mourir, il faut vivre. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, oui, c'est maintenant que tu es vieille que la gloire de Dieu commence dans ta vie. C'est maintenant que tu es vieille, c'est-à-dire de passer par les événements de la vie, que Dieu va commencer sa vraie histoire dans ta vie. Je connais un homme qui a eu la grâce d'avoir 5 enfants sur la terre. Et son 5e enfant, c'est une fille qui a déjà 11 ans d'existence sur la terre. Et après les 11 années de vie de la dernière qui était pour cette famille une dernière ou une cadette, 11 ans après, la mère de la cadette, la mère de cette jeune fille a senti quelques désirs indésirables et parfois désirables. Il fait venir un médecin pour un questionnement. On regarde l'âge, on regarde ceci, les enfants, ils disent non, non, ça, ce sont les troubles de la ménopause. N'est-ce pas? Ménopause. Ménopause ne se trouve pas dans la Bible, à moins si je n'ai pas encore lu ça. Peut-être qu'un jour, je veux découvrir ça, mais je n'ai pas encore vu ça. Ménopause, ménopause, ménopause. Mais curieusement, une ménopause croissante. Une ménopause qui augmente. Une ménopause qui augmente. Jusqu'à 9 mois de ménopause et une ménopause sort. Et cette dame n'est pas loin de nous. Je crois que c'est elle qui m'a accompagné ce matin. Nous venons de laisser ces bébés ménopause à la maison. Sa sœur va présenter Tenafeb dans quelques jours ici. Celle qui a été cadette, mais qui a été renversée par le pouvoir de la puissance du nom de Jésus-Christ. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Tes projets ne sont pas forcément les projets de Dieu. Dieu fera au temps convenable ce qu'il a choisi et décidé de faire sans te poser des questions, sans demander ton avis. Il est souverain de te faire du bien. Même si tu as pris des pilules, s'il veut te dépiluler, il va te dépiluler. Ah, je dis quelque chose qui n'existait pas peut-être. Je suis resté là-bas, je pleurais parce que la médecine était organisée. L'enfant, il faudrait enlever par la voix haute. 11 ans d'attente. On a oublié ces choses-là. On attendait des pépés, on attendait des mémés. Mais non, ce n'est plus pépé, ce n'est pas mémé, mais c'est plutôt papa et maman qui continuent. J'ai dit, waouh! Chez Marabashaba. Oh, praise the Lord! Je priais cette nuit avec ces bébés.
qui a 6 mois, 6 ans, 6 mois. J'ai prié avec elle cette nuit pour que quand je préparais ma venue ici, je dis viens. Ils étaient au salon, je suis entré avec elle, je l'ai pris comme ça, je dis ah, ménopausique. Je l'ai mis sur le lit, nous avons commencé à culbuter Romo Sheke Maraba. Je regarde, tiens, là où 2 ou 3 sont ensemble, au nom de Jésus, il est là, nous sommes à 2, et prie avec moi. 6 mois, il regarde, ça tourne, il dit waouh, bébé ménopausique. Frère, Dieu contrôle ta situation, c'est possible. C'est possible qu'un cuisinier devienne prédicateur de la bonne nouvelle. C'est possible qu'un cuisinier devienne pasteur d'une église. C'est possible qu'un cuisinier puisse rouler carrosse. C'est possible qu'un cuisinier, qu'on vienne le chercher par un chauffeur, et avant de Nassima, cuisinier Ndengenini, j'ai dit à quelqu'un, c'est possible. Ah, dis à quelqu'un, c'est possible. Dis à quelqu'un que c'est possible. C'est possible. L'homme qui était mon patron, quand j'étais son cuisinier, j'ai eu l'audace de rouler avec lui dans une chose que Dieu m'a donnée au Canada. Il vient, je le prends, je roule pour le déposer à l'aéroport. Impensable. Un cuisinier prendre un gouverneur dans sa Jeep. Il allait le déposer, son ex-patron. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que Dieu vous bénisse, papa. J'insiste que Dieu vous bénisse. Parce que lorsque cet homme m'a demandé service que je puisse le déposer à l'aéroport, c'est la première fois que j'ai douté de mes oreilles qui ne m'ont jamais compliqué pour entendre. Vu sa forme et son volume. Alléluia. Mais quand il me dit, est-ce que tu peux me déposer à l'aéroport, j'ai dit, hein? Hein? C'est possible! Je fais les manœuvres dans sa parcelle, je regarde à gauche, à droite, il n'y a pas un véhicule dans la parcelle. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et je lance, j'ai bien la ceinture, je dis, je rêve ou quoi? Ici, ce n'est plus les Matungulu, non! Cette fois-ci, c'est autre chose. Yash! Je dis, waouh! Je regarde, mais je rêve ou quoi? Non, c'est possible! Lorsque je dépose à l'aéroport, je tourne. Ce que le papa vient de dire, c'est ça le cantique que je chantais. Parce qu'il m'arrive de composer. Et je composais par l'Esprit du Seigneur. Il n'y a que mon Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que mon Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que mon Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que mon Dieu qui peut faire ça. Et pendant que j'ai rentré, c'est là. C'est là. Inimaginable. Frère, je témoigne, le Dieu d'Abraham, il peut faire dans ta vie aujourd'hui. Lelo lobite. Kaka lelo. Anumpi njeu. Mpinjeu mpinjeu. Nkwambele ni mpinjeu ki malaba na sha anu mpinjeu. Soko yobi chulubate talingate. Alléluia. Qui malaba to anu. Ça ipi. Ici et maintenant. Je te l'ai dit. Oh Seigneur. 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 Lorsque nous séparions de cet homme qui est une bénédiction pour nous, parce que c'est lui qui m'a emmené là-bas. Lorsque nous sortions de cette résidence, je regarde cette dame. Nous avions un chariot, pousse-pousse. On sort. Je regarde la dame ici. C'est pas pour rien que je lui ai représenté 2 fois. Je dis, bon, madame, tu sais, l'homme ici, un jour, lui et moi, nous serons autour d'une même table. Lui avec ses gens, moi avec le mien.
La dame m'avait posé une question. À cette période, tu seras qui? C'est pour Naza cuisinier, un cuisinier au vrai sens du mot cuisine, qui est en train de sortir de la résidence officielle de son patron parce qu'il vient de démissionner par l'impulsion du Saint-Esprit pour se retrouver dans une ville où il n'y a pas une seule entreprise qui peut embaucher des gens à Kananga. Il n'y en a pas. Et maintenant, on est dans la rue. Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va vivre? Mais je dis à quelqu'un, Dieu sait où est-ce que tu vas vivre. Dieu sait où il t'amène. Dieu sait ce qu'il va faire. Toi, garde silence, car lui-même prend la chose en charge. Je dis, cet homme, nous mangerons autour d'une même table, lui avec ses hommes, moi avec le mien. La femme me regarde tout droit dans les yeux. À cette période-là, tu seras qui? Parce que pour dire que je sais ce que tu es aujourd'hui, et je vois ce que tu es. La période en tu seras qui? Non, cette période n'a pas n'a pas clou de jour non. Tout rango na kuluma mananasi. Nana yebi mananasi. Ça dit parfum. Yakitoko. Pourquoi? Parce que c'est possible. 6 ans après, dans la même ville, je n'ai pas changé de ville. Et je n'ai même pas envie de changer. Restez chez vous. Chacun reste là où Dieu l'a planté. 6 ans, l'homme est revenu dans sa ville où il m'a laissé. Et Dieu a fait grâce. Nous avons fait ce qu'Abraham a fait. Nous l'avons invité pour lui laver les pieds. Avec ce conseiller qui était ce conseiller. Mais moi aussi, je prends un pasteur assistant et un diacre. Je dresse la table. Mon ex-patron en face. Moi, je prends le pasteur. C'est lui qui m'a appris les protocoles d'État. Pièce. Alléluia. Je dis c'est. Acclame Jésus qui rend possible l'impossible. Mama yaba sherai. Oraba kosheba yaba. Darabo shebai. Nere yamai baba. Ah zambwai. Chilumbai. Uduamba boalo boalo boenzek. Aïe. Je mets ce conseiller. Je le classe, lui je mets là face à face. Je mets à gauche et à droite de moi, je n'ai pris que 2. La table est longue. Et lorsque la fille de ma belle-mère est venue pour me servir mon coca, je regarde comme Jésus a regardé quelqu'un. Tchakakwambil. Na lubaki na yote. Na ebisaki yote. Et ça coule de là. Et ça coule de là. Parce que c'était impossible, mais devenu possible. Quelques jours après, ça change. Nous venons ici. Celui qui organise dans sa maison à ma campagne un dîner pour ma famille, moi et toute ma maison autour de sa table maintenant chez lui. C'est possible. J'ai fermé cette parenthèse, frère, parce qu'il y a tellement de choses là-bas. Je ne voudrais pas qu'on termine tout seulement là-bas. Il y a 2 principaux éléments qui ont aidé Abraham à rendre possible son impossible, à rendre possible son impossibilité d'avoir un enfant. La première chose, le premier élément, c'est son discernement. Il était devant sa tente, alors que le soleil était accablant. Il était sans espérance, sans espoir d'avoir un enfant. Il était dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Mais il est sous le soleil. Les choses deviennent difficiles
jusqu'au zénith. Il est sous l'ombrage de l'arbre de vent de sa tente. Il dit, qu'est-ce que je ferai, moi, Abraham, pour avoir un enfant sur la terre? Dieu m'a bombardé de promesses, mais cette promesse tarde. Donc je veux mourir sans laisser un enfant. Mon serviteur qui sera mon héritier. À un moment donné, non, alors c'est l'enfant de cette servante, Ismaël, qui sera mon héritier. Mais Dieu dit, ce qui est impossible à toi est possible à moi. Pendant qu'il est en train de réfléchir autour de ces choses, il voit devant lui 3 hommes. Il les regarde. Il regarde. Non. Il y a des gens qui sont passés depuis le matin jusqu'au maintenant qu'il est midi. Mais ces 3 personnes sont différentes. Il les identifie avec l'œil de discernement de l'esprit. Il découvre qu'ils sont spéciaux. Ces gens ici peuvent amener mon impossibilité à la possibilité. Il faut que je les invite. Deuxièmement, aux côtés du discernement d'Abraham, c'est l'hospitalité. Tu es devant des difficultés, il faut discerner les hommes que Dieu a oints pour amener des difficultés en facilité. Parce que les rencontres accouchent toujours de bonnes solutions, parce que Dieu, c'est un Dieu de rencontres. Tu rencontres des bonnes personnes, tu trouveras dans le chef de ces personnes de solutions à tes problèmes. Il faut bien identifier les bonnes personnes auxquelles tu peux t'attacher. Deuxième chose, c'est l'hospitalité. Vous avez vu comment cet homme est en train de courir pour aller improviser quelque chose auprès de son épouse. Et bien aimé, la chose n'était pas préparée. Mais lorsqu'on dit à une femme, vite, vite, ah, je ne sais pas si c'est toi, tu allais dire, ces gens, tu ne les connais pas. D'où ils viennent. Maintenant, moi, je n'étais même pas préparé pour ça. Hein? Toi, tu n'as que des improvisations. Il y a certaines improvisations qui viennent du ciel et qui donnent des solutions. Mais la femme, dans sa tendresse et dans sa serviabilité, elle accepte l'improvisation de son mari, émotionné par les 3 personnes. Il dit non, vite, vite! Je vois qu'il y a une solution qui est en train de venir. Vite! Et la femme aussi, oui, mon Seigneur. Même si je n'étais pas préparé pour ce dîner improvisé, je m'incline. Elle fait le dîner. L'hospitalité. Bien-aimé, le temps me manquerait à ce point-là de vous parler de l'hospitalité de la Sunamite. Souvenons-nous de cette femme. Elle a discerné un homme qui passait chaque fois dans leur village. Il dit non, assurément cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il a organisé un logement, une table, un lit, une chaise, une lampe. Et il a commencé à se reposer chez elle. Vous savez ce qui est arrivé. L'impossibilité de la maternité de la Sunamite est devenue possibilité par le simple fait qu'il a logé un homme en qui la grâce de Dieu était assise. Souvenez-vous aussi de la veuve de Sarepta, son hospitalité offerte à un homme qui avait faim et qui l'a même provoqué. Donne-moi d'abord le petit pain là que tu prépares. Moi, je veux d'abord le consommer. Après, on va régler ton affaire. Ma soeur, au nom de Jésus, je te dis, si c'était toi, tu allais chasser ces démons d'escroquerie et d'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà les prophètes de ces jours ici. Nous avons faim. Mon fils et moi, nous n'avons qu'un feu de farine. Mais ce monsieur, il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? Mais la dame obéit. Elle donne le pain. Et après, vous savez ce qui est arrivé. Souvenez-vous aussi d'une femme prostituée. Elle était prostituée, même son nom n'est même pas donné. Tout ce qu'on sait d'elle, elle était prostituée.
Mais parce qu'elle a logé les ambassadeurs de Dieu dans sa maison, sa famille était protégée, sécurisée par devant le Père de Josué. Bien-aimés, la Bible va nous exhorter dans Hébreux, chapitre 13. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je dis moi-même Amen. Ah, je dis Amen. Je pars rapidement feuilleter une deuxième histoire qui est cachée dans Marc, dans la Nouvelle Alliance cette fois-ci. Jésus était du passage sur la terre. Il a commencé à œuvrer en Israël. Il savait qu'il y a quelqu'un qui va œuvrer à Kintuka. Lui, il se limite à Jérusalem, il se limite à Capernaum et patati. Lui, il savait qu'à Kintuka, il y a un malolo qui est là. Il n'avait pas besoin de venir ici parce qu'il savait qu'il y avait un homme ici. Au chapitre 9 de Marc, Marc chapitre 9, le verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Déception. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus aime de telles sortes de provocations. Jésus, je n'en peux plus avec cet enfant. L'esprit mauvais l'a jeté dans l'eau, l'a jeté dans le feu, avec l'intention de le faire périr, de le tuer. Parce que l'ennemi ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. Mais heureusement, le Fils de l'homme lui vient pour donner la vie, et la vie en abondance. Jésus, je crois que, je ne sais pas s'il était en train de taper son doigt sur la table, je ne sais pas s'il a mis ce main derrière son dos. Messieurs, tu dis, si tu peux, si tu peux, si tu peux. Donc cette parole a touché le cœur de Jésus. Il a indigné le cœur de Jésus. Maître, aie compassion de moi. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux. Il reprend la même phrase. Si tu peux. Alors il fait une déclaration solennelle ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est possible? Parce que je crois. Deux éléments, peut-être deux que j'ai retenus dans cette histoire, qui ont amené l'impossibilité de la délivrance de ce jeune homme, de ce papa, l'impossibilité à la possibilité devant Jésus, c'est sa persévérance. Il n'a pas désarmé malgré le premier échec. Je suis venu armé ce matin de cette pensée pour toi, frère, pour te dire, c'est hier que tu avais échoué, mais aujourd'hui, tu vas réussir. Je dis à quelqu'un,
Si hier tu avais échoué, aujourd'hui tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir à partir d'aujourd'hui et tu vas réussir jusqu'au dernier jour de ta vie. L'échec que tu as vu, c'était de l'échec pour te préparer au succès à venir. L'échec va rester échec dans ton cœur si cet échec ne t'a pas donné des leçons. Mais lorsque l'échec te donne une leçon, l'échec cesse d'être un échec, ça devient une référence. Aujourd'hui, espère que l'échec d'hier, c'était seulement une façon de te faire reculer afin de mieux sauter aujourd'hui. L'homme a persévéré malgré la première tentative qui échoue parce qu'il est allé vers le disciple au lieu d'aller vers le maître. Si tu as prié pour ou par ou vers les disciples, aujourd'hui, je te demande d'aller vers le maître. Parce que le maître va rester maître. Les disciples qui te parlent, il ne peut rien. Mais le maître qui fait parler des disciples, lui, il peut tout. Est-ce que quelqu'un peut dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible parce que je crois. Et c'est ça, la dernière pensée qui est logée dans Luc, au chapitre 1er, le verset 28 à 37. Cette fois-ci, c'est une jeune dame qui ne sait pas concevoir parce qu'elle pense qu'il faut concevoir comme tout le monde peut concevoir, par de relations intimes. Mais lui, l'ange le dit, au verset 37, Mademoiselle, je t'informe que rien n'est impossible à Dieu. Je demande à quelqu'un de baisser la tête. Si tu peux changer des notes, ça serait une bonne chose. La foi est cet autre élément qui amène l'impossibilité à la possibilité. Si tu crois, rien n'est impossible. Mais aussi, la compagnie de Jésus ou de Dieu. Si Dieu est avec toi, rien ne te sera impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Rien ne lui résiste. Je dis à quelqu'un, c'est possible que tu enfantes. Si tu es stérile, lève-toi. C'est possible que tu trouves du travail. Si tu es chômeur, lève-toi. C'est possible que tu sois en bonne santé. Si tu es malade, lève-toi. C'est possible que tu aies ta maison. Si tu es locataire, lève-toi. C'est possible que tu sois sanctifié. Si tu es encore loin de Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, lève-toi. Et j'invite un frère, ou sinon l'homme de Dieu, pour conduire ces courts moments de prière, pour rendre possible ce qui était impossible. Parce que le dernier élément que je veux évoquer, c'est la prière. La prière est l'autre élément important qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Souvenez-vous de Jaébet. Sa crise financière, sa pauvreté, ses douleurs étaient transformées en douceur seulement parce qu'il a prié. Souvenez-vous de Josaphat, ce roi dont le pays était en guerre. Cet homme n'a pas utilisé le Yana, il n'a pas utilisé Satan 2, il a utilisé la prière. Je ne sais que faire devant cette bande armée, mais mes yeux sont tournés vers toi.
Lève-toi et prie. Aujourd'hui, c'est possible que ce qui était difficile hier devienne facile aujourd'hui. Nous te prions de te lever. Lève-toi, Seigneur, pour quelqu'un qui a été touché par cette parole. Lève-toi dans la vie de quelqu'un dont cette parole a produit la foi. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Quelqu'un a décidé de détourner ses regards des impossibilités, d'un langage de dédain, d'un langage négatif, pour avoir un langage positif. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, lève-toi et entre dans son combat. Lève-toi, Seigneur, et interviens en sa faveur. Et que, Seigneur, un miracle accompagne la vie de quelqu'un qui a reçu cette parole. Que l'enfant qui l'attend depuis plusieurs années vienne. Que sa condition change au nom de Jésus. Que le locataire devienne propriétaire au nom de Jésus. Que ce marché qu'il attend depuis plusieurs mois devienne réalité cette semaine au nom de Jésus. Seigneur, le dossier de voyage qui est bloqué depuis longtemps, ça devient possible au nom de Jésus. Oh Jésus, j'ai béni ton nom, car la promotion, longtemps attendue, est en train d'atterrir maintenant au nom de Jésus. Merci, tu es tout puissant, tu es vivant. Merci de rendre le cœur de mon frère disponible et accessible pour recevoir les personnes providentielles dans sa maison, pour recevoir les personnes providentielles dans sa vie. Les personnes qui viennent avec un mot qui change sa condition. Merci Jésus, car dans ta présence, l'impossible devient possible. Merci Seigneur, pour celui qui est resté longtemps au chômage, celle qui est restée longtemps au chômage. Oui, ta parole l'a trouvé aujourd'hui. Et dans les heures qui suivent, elle va recevoir un coup de fil lui annonçant qu'on l'appelle pour venir commencer le travail. Merci Seigneur, car beaucoup des impossibilités deviennent possibles aujourd'hui avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et déclaré ainsi. Seigneur, nous te recommandons nos offrandes. Bénis chaque main qui donne pour l'avancement de ton œuvre et qu'elle ne manque de rien. Au nom de Jésus. Amen.
bali bonza talo otikike mbwa njolu na lola olati nzoto kokani nanga ofuti nyongo masumu nyonso ekulusu kongana bika osala nyonso na koma ya yo osombanga na makila na yo esengolongo netolanga bisika ovanika pe na ba yango na yemba ke bozane na miso na ye oza nzambe na Kongo kombo nyinyo ekotelema liboso ya kombo ya masiya na bolongo nyonso ekokubama okoma loyembo ya monoko nanga okotanga motema olangwisanga tala ntina na koyemba kemboza ngai nayemba kembozale kembozale osipinga otumoli nzambe asomanga ya motu ya mingi naza na ntina na miso na ye oza nzambe na Kongo kombo nini ekotelema liboso ya kombo ya masiya mabolongo nyonso ekokubama okoma loyembo ya monoko nanga okotanga motema olangwisanga tala ntina na koyemba keboza ngai nayemba kebozane kebozane Gloire à Dieu. Alors, cette semaine, nous commençons notre séminaire sur les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Je voudrais que vous puissiez venir nombreux participer à ce séminaire. C'est une activité organisée par l'Église, vous avez cette obligation. Mais deuxièmement, on a reçu beaucoup de questions sur cette matière concernant les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Voici l'occasion où on aura des enseignements clairs dans la Bible avec le docteur David Kateba, nous parlons de ces choses. Donc, je voudrais pas que vous puissiez être absent, que vous faites tout pour être là. Surtout, mention particulière à ceux qui se sont longtemps posé ces questions-là. Amen. Ne manquez pas. Dites à votre voisin, le pasteur nous invite. Ne manquons pas, fournissons un effort. Ah, gloire à Dieu. Alors, merci pour ceux qui prient pour nous dans cette affaire de déguerpissement. Nous sommes encore là jusqu'aujourd'hui. Merci pour vos prières. Pour sentir que vous priez, on nous garde encore. Mais, merci aussi de mettre la main dans la poche pour nous donner quelque chose pour le déménagement. Pour ce qui concerne les données, nous devons les sentir. Comment? Dans les rapports financiers. Là-bas, l'aménagement, ça demande les moyens. Avec seulement la prière, on ne peut pas aménager. Hein? Même le temple de Jérusalem n'a pas été construit par les anges. Ce sont des hommes qui avaient construit. Salomon avait commandé des bois de cèdre du Liban. Il a acheté de l'or venant du sud pour construire. Donc, vous faites bien de prier. Merci pour vos prières. Continuez à prier. Et en même temps, pendant que nous prions, donnons ce que je passe. J'ai parlé dimanche passé. Jusqu'à ce jour,